Bonsoir, bonsoir. Ça fait un bon moment. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde se porte bien. Ok. Moi, je vais bien, sauf que je n'avais pas le temps. J'ai travaillé tout le temps, j'ai travaillé même ce week-end, donc ça fait que je ne pouvais pas faire de vidéos. Aujourd'hui, on est dimanche. Je fais cette vidéo un peu tard, parce que aujourd'hui, on est dimanche, mais j'ai été travailler quand même. J'ai travaillé aujourd'hui, donc je viens juste d'arriver. Je fais cette petite vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux concernant la Côte d'Ivoire. Voilà, donc on va parler un peu. Bonsoir frères et sœurs, mes enfants, vous qui êtes tous sur ma page. Je vous dis bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. Ça fait un bon moment, ben on est là, voilà. Donc, si vous voyez cette vidéo, partagez-la, comprenez? Voilà. On revient encore, on se repose un peu et puis on reprend, voilà. Ma dernière vidéo que j'ai faite, c'était sur ce monsieur qui prêchait dans les villages et dans les villes pour annoncer à la population que c'est Jésus qui était leur problème. Voilà, ça c'était ma dernière vidéo. J'ai eu un choc là-dessus. Donc, il fallait que je me calme un peu, rentrer en prière, demander à Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui est notre Créateur, celui-là même qui nous a sauvés de tout péché, celui-là même qui est amour, qui s'appelle Jésus. Il fallait que je rentre vraiment en prière pour lui demander de pardonner ce monsieur et puis veiller sur la Côte d'Ivoire parce que ce que j'ai vu, j'ai jamais vu ça. J'ai déjà attendu ce genre de trucs, mais j'avais jamais assisté à ça. Voilà, j'ai vu cette vidéo, ça m'a un peu sonné quoi. Voilà, donc fallait que je mette un peu de pause. Voilà, donc j'ai close un peu le débat et puis voilà, je reviens, ok? Voilà, donc je suis toujours là, on est dans la course, ok? Donc voilà, partagez, quand vous voyez les vidéos qui concernent la Côte d'Ivoire, partagez-les, voilà, ok? J'espère vraiment que tout va bien chez vous, hein. Vous tous qui êtes sur ma page, vous les enfants de Dieu, parce que moi je vous appelle les enfants de Dieu. Si vous êtes sur ma page, c'est parce que vous êtes des élus de Dieu. Voilà. Dieu a un programme pour vous, de chacun d'entre vous. Mais après, on va vraiment rentrer dans la parole de Dieu quand tout ça va finir. Je vous avais dit que quand tout ça va finir, on va partir maintenant dans le domaine de Dieu. Quand on va partir dans le domaine de Dieu, là, je vais mettre un numéro de téléphone où on va se changer juste pour parler de Dieu. Pas pour parler de la Côte d'Ivoire, mais pour parler de Dieu. Mais pour le moment, on est sur Dieu, on est aussi sur la Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire parce que il y a des gens qui sont des fois sur ma page aussi, qui sont là pour la politique. Donc, ceux-là, ils cherchent des coordonnées, ils cherchent des numéros de téléphone pour m'insulter. En direct, je ne vais plus dormir. Donc, à cause de tout ça, faut être prudent. Donc, on va d'abord finir avec le problème de Côte d'Ivoire. Et puis après ça, on va parler de notre Dieu maintenant, sérieusement. Vous comprenez? Voilà, ne vous en faites pas. Dieu a un plan de chacun d'entre vous. Ok? Voilà, faites-moi confiance. Et quand je prie pour vous, ce que Dieu m'envoie, c'est bien. Dieu a un plan pour chacun d'entre vous. Et chacun d'entre vous a besoin de Dieu, je le sais. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur ma page qui ont vraiment besoin d'une intimité avec Dieu, qui veulent connaître Dieu, qui veulent que Dieu touche leur vie, qui veulent que Dieu les assiste dans leur vie de chaque jour, qui veut vraiment croiser le vrai Dieu qui s'appelle Jésus. Pas le Dieu des miracles, parce que le Dieu des miracles, il s'appelle Satan. Voilà.
C'est Dieu qui a créé des miracles. C'est Dieu qui fait des miracles. Mais de la façon que Satan fait ses miracles en désordre pour attirer la population de Dieu dans son camp, là. C'est pas comme ça Dieu lui fait. Dieu, il fait les miracles parce que c'est nécessaire de le faire. Voilà. Satan, lui, il fait le miracle, c'est pour attirer le monde. C'est pas la même chose. Vous comprenez? Voilà. Le Seigneur a dit que c'est pas celui-là qui se met au milieu des choses, d'une foule et qui crie à mon nom qui me prie. C'est celui-là qui s'enferme dans sa chambre, tout seul, entre quatre murs, et puis qui me prie là. C'est celui-là que j'écoute, parce que c'est celui qui est vraiment dans l'intimité avec moi. Voilà. Mais pas celui-là qui est dans une foule, qui me crie. Celui-là, il ne me prie pas. Il cherche un nom. Il veut que les gens croient que les gens le voient comme un croyant. Ils veulent que les gens pensent, le traitent, comment on appelle ça? Ils veulent ils veulent que les gens aient une bonne image de lui. Voilà, c'est comme ça que Dieu, lui, c'est ce qu'il a dit dans sa parole. Il dit, c'est pas celui-là qui se met au milieu de la foule qui me prie, qui est vraiment dans la vérité. Mais c'est celui-là qui se met entre quatre murs et qui évoque mon nom là. C'est celui-là qui est dans la vérité. C'est celui-là que moi j'écoute. Donc souvent, ne cherchez pas les miracles. Parce que les miracles de Satan, c'est pour vous attirer et après vous amener dans le mal. Voilà. Mais le miracle de Dieu là, il le fait parce que c'est nécessaire, parce que il doit le faire. Voilà. Mais Satan, quand il fait son miracle, c'est pas parce que c'est nécessaire, c'est pas parce qu'il doit le faire. Il le fait tout simplement pour attirer la population sur lui. Et après, qu'est-ce qu'il fait de cette population? Il les amène dans le péché. Et une fois dans le péché, c'est en enfer que les âmes terminent. Donc, c'est pas la même chose. Vous comprenez? Donc, vous tous qui êtes sur ma page là, il arrivera un moment où on va parler que de Dieu. On va parler que de Dieu. Et là, j'aurais plus de dire que non, je peux pas, on peut pas. Parce que pour parler de Dieu, il faut qu'on communique. Il faut que je mette un numéro de téléphone où vous pouvez m'appeler pour me dire, maman, il y a ça, j'ai vu ça, quelle prière je dois faire, ceci, cela. Et puis, je vais vous accompagner dans vos différentes prières. Vous comprenez? Voilà. Et puis vous-même, vous allez voir les miracles que Dieu va opérer dans votre vie. Parce que pour Dieu, là, quand il opère le miracle, là, c'est pour toujours. Tu restes avec ça jusqu'à ta vieillesse. Et tes enfants vont hériter de ça. Voilà. Quand Dieu opère un miracle dans ta vie, ça peut être un miracle de richesse, ça peut être un miracle de travail, ça peut être un miracle de bénédiction. Tous pour Dieu, là, c'est de génération à génération. Vous comprenez? Voilà, pour Dieu, là, c'est pas pour t'attirer vers lui. Non, lui, il te donne parce qu'il doit te donner. Il te donne parce que tu es dans le maison. Voilà, Dieu, lui, c'est comme ça, il travaille. Vous comprenez? Donc, ne vous en faites pas. Le Seigneur a dit chaque chose à son temps. On n'a qu'à prendre le temps. Pour le moment, notre pays est en feu. On n'a qu'à d'abord régler ça. Parce qu'on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Quand tu suis deux lièvres à la fois, tu cours ici, tu poursuis le lièvre de l'autre côté. Après, tu laisses, tu viens de courir. À la fin, tu n'attraperas rien parce que le temps que tu as poursuivi jusqu'à arriver au niveau loin avec l'autre, tu laisses l'autre et puis tu viens poursuivre l'autre, tu n'arriveras nulle part. Vous comprenez? Voilà, donc je ne vais pas suivre deux lièvres à la fois. Donc on va finir d'abord avec le problème de Côte d'Ivoire. Parce que c'est un problème qui va bientôt finir, hein. Ça va finir. Mais seulement avant que ça finisse, ça va faire des dégâts. Voilà. Et ça, c'est déjà dans le programme de Dieu. Il n'y a personne qui peut annuler ça. Personne ne peut annuler ces dégâts-là. Et les dégâts seront même plus graves même. Il y a beaucoup de révélations. Le temps que je ne faisais pas de vidéos, je suis rentré en prière. Il y a beaucoup de choses que Dieu m'a dit, mais que je ne dirai pas parce que si je le dis, ça va choquer les gens. Ça va choquer beaucoup de gens. Donc, on laisse le temps au temps. Avec le temps, vous-même, vous allez voir ce qui va se passer sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Mais il y a quelque chose, ce qui est sûr, ça va se soulever en Côte d'Ivoire. Quand on vous dit ça, c'est pas pour vous faire peur. C'est pas aussi pour attirer
la malédiction sur le pays. Non, c'est pas ça. Mais il faut être dans la vérité. Il faut être sincère avec les gens. Vous comprenez? Voilà. Parce que quand Dieu te fait des révélations, c'est pour que tu pries et puis pour que aussi tu informes tes frères et sœurs de ce qui va se passer, pour que ceux-là aussi puissent prendre leurs dispositions, leurs dispositions plutôt. Vous comprenez? Voilà. Parce que moi, je dois prendre mes dispositions. Donc, je suis obligé de vous dire ce qui va se passer pour que vous aussi, vous preniez vos dispositions. Parce qu'on a nos familles qui sont là-bas. Des fois, tu peux prendre tes dispositions à mettre ta famille à l'abri. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand on vous dit deux fois, oui, le Seigneur dit qu'il va y avoir une guerre sur la Côte d'Ivoire, c'est pas pour vous faire peur, c'est pas aussi pour attirer quelque chose c'est pas pour attirer quelque chose de mauvais sur le pays, mais c'est ce qui va se passer. Il y a des choses, des fois, qui est programmé chez Dieu que personne ne peut annuler. Vous comprenez? S'il y a une situation à présenter, c'est là où tu dois passer. Tu dois passer par cette situation. Tu le veux ou tu ne le veux pas, c'est le programme qui a été tracé sur ton chemin. Vous comprenez? Voilà, c'est comme la Côte d'Ivoire. Pour que la Côte d'Ivoire sorte de tout ce programme dans lequel où la Côte d'Ivoire se trouve, la Côte d'Ivoire est obligée encore de traverser une deuxième guerre. Voilà, c'est le passage. S'il n'y a pas une deuxième guerre sur la Côte d'Ivoire, ça ne pourra pas aller. Et on va toujours rester dans le désordre. Et qui veut vivre dans le désordre? Personne ne veut vivre dans le désordre. On veut un pays respectable. On veut un pays d'amour. On veut un pays de tranquillité. Et si ce que Dieu a programmé là, si ça ne se passe pas comme ça, le pays ne sera jamais à paix. Parce que c'est ça qu'on appelle des fois, c'est le destin. C'est-à-dire ce que Dieu a programmé là, personne ne peut annuler ça. Lui seul Dieu peut annuler. Sinon, à part lui Dieu, personne ne peut annuler. C'est pour ça que des fois dans la parole, Dieu dit que oui, j'ai changé les données. Je peux changer les données. Les données, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est que lui, Dieu, il a programmé là. Si toi, tu pries et que tu pleures devant la face de Dieu et que tu dis vraiment pour telle raison, je ne veux pas que ça se passe, Dieu, lui, Dieu, qui est le Dieu tout-puissant, il peut annuler ça. Vous comprenez? Mais il y a des situations aussi que Dieu ne peut pas annuler. Tu vas beau prier, tu vas beau déjeuner, tu vas beau pleurer comme tu veux devant Dieu, Dieu ne peut pas annuler parce que il faut que tu traverses ce pont-là. Voilà, c'est tout. Tu vas pleurer, tu vas faire n'importe quoi. Dieu te dit, ça doit traverser ça. Ça doit passer par là. Ça doit se passer comme ça avant qu'il y ait la paix. Tant que ça ne se passe pas comme ça, il n'y aura jamais la paix. Et moi, Dieu, je ne veux pas que mes enfants vivent dans le désordre. Donc, pour mettre la paix sur un continent, je suis obligé de faire passer cette situation. Donc, c'est dans ça qu'on est. Donc, le problème de la Côte d'Ivoire, avant, quand je vous parlais, vous me prenez pour quelqu'un qui attire la haine ou bien pour quelqu'un qui veut du mal de son pays. C'est comme ça que vous me jugez. Mais je vous ai toujours dit que si ça ne tenait qu'à moi, ce qui va se passer sur la Côte d'Ivoire, moi, je pouvais arrêter ça. Mais ce n'est pas moi. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de Dieu. Et qui peut aller contre la décision de Dieu? Personne. Même le Satan, même que d'autres personnes, au nord, le Satan que d'autres personnes a peur de Satan. Là. Satan ne peut même pas arrêter quelque chose que Dieu a programmé. Satan ne peut pas arrêter ça. Seul Dieu seulement peut arrêter. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a quelque chose de grave qui va arriver sur la Côte d'Ivoire. Mais quand ça va arriver, je vous ai toujours dit que les révélations que j'ai eues, le Seigneur m'a dit que de vous dire, vous peuple ivoirien, que quand vous allez voir les signes de ce qui va se déclencher sur la Côte d'Ivoire, ceux qui ne croient pas en lui, là, ils n'ont qu'à sortir. Ceux qui croient en lui, là, ils n'ont qu'à rester. Parce que parce que ça va être une guerre spirituelle.
On appelle ça une guerre spirituelle. C'est pas une guerre physique. C'est une guerre qui est spirituelle. C'est une guerre qui a été déjà faite, qui est déjà faite dans le spirituel, maintenant qui va venir à jaillir dans le monde. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que quand quelque chose doit se passer, il faut que ça se passe d'abord dans le monde spirituel. Après ça, ça vient maintenant se passer dans le monde réel. Donc, c'est le monde spirituel qui domine le monde réel. Donc, cette guerre qui va se passer, tout ce qui est en train de se passer sur la Côte d'Ivoire, jusqu'à ça va arriver sur une guerre, ça s'est déjà passé dans le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est déjà fini là-bas. Maintenant, il faut que ça vienne maintenant à jaillir sur le monde réel dans lequel on vit pour que ça prenne fin, pour que la Côte d'Ivoire aille mieux, pour que tout se mette en place, pour que tout soit normal. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour ça que Dieu ne peut plus rien faire. Parce que quelque chose qui a déjà été fait dans le spirituel, Dieu ne peut plus, comment on appelle ça, annuler ça. Dieu ne peut plus changer les données. Parce que ça a été déjà fait dans le monde spirituel. Il faut que ça se fasse maintenant dans le monde réel. Donc Dieu ne peut plus rien faire. Dieu peut faire quelque chose seulement quand ça n'a pas encore commencé dans le monde spirituel. Quand il n'y a rien qui a commencé dans le monde spirituel, que Dieu te montre ça, là, tu peux prier, il peut changer les données. Une fois que c'est déjà fini dans le monde spirituel, pour que ça vienne maintenant dans le monde réel dans lequel on vit, Dieu ne peut plus rien faire. Parce que le combat est déjà fini dans le monde spirituel. Vous comprenez? C'est pour ça que on voit tout ce que vous voyez là sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est déjà fini dans le monde spirituel. C'est pour ça que M. Draman n'entend plus rien. C'est pour ça que n'attendez pas quelque chose de monsieur Draman. N'attendez rien de ce gouvernement parce que le combat est déjà fini dans le monde spirituel. Donc maintenant, ça attend le moment que ça se passe maintenant dans le monde réel. Donc quand c'est comme ça, les acteurs là, ils se sont déjà battus dans le monde spirituel. Donc dans le monde réel maintenant, il n'y a personne qui peut les raisonner. Tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas faire, c'est comme s'ils n'attendaient plus rien. Ils n'attendent plus rien. Donc là, en ce moment, ce gouvernement de Draman Ouattara, où ça y est là, c'est même pas la peine que vous vous fatiguez à dire que oui, les élections, ceci, pourquoi Draman fait ça? Ils ont donné des milliards pour organiser bien les élections, pour faire les pièces d'identité des Ivoiriens. Il ne fait rien. Les Ivoiriens eux-mêmes, ils doivent payer l'argent. Tout Draman Ouattara n'attend plus rien. Il ne vous attend même pas. Tout ce que vous rencontrez là, ça ne rentre même plus dans sa tête pour que ça puisse se poser dans son cœur. Lui, il doit faire ce qu'il doit faire. C'est tout assez. Vous comprenez? Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que le combat s'est déjà passé dans le monde spirituel. Donc, dans le monde réel là, il faut aussi que ça se passe dans le monde réel. Donc, quand c'est comme ça, les acteurs là, qui vont déclencher ce combat-là, ils ne peuvent plus rien attendre. Vous comprenez? Ils ne peuvent plus rien. Soro là où il est là, il est en train de se préparer de son côté. Vous croyez que Soro ne se prépare pas? Soro se prépare, mais Soro veut rentrer sur forme de légalité. Vous comprenez? Soro veut rentrer sur forme de légalité pour ne pas que les Ivoiriens disent que on savait que ce type-là, il est rebelle, c'est quelque chose qui ne peut jamais sortir dans son sang. Il est rebelle, il restera rebelle. Vous comprenez? Donc, Soro, en ce moment, c'est sur ça qu'il est en train de jouer. Donc, il va jouer sur ça jusqu'à trouver un autre chemin où les Ivoiriens vont se dire dans leur tête que non, c'est Ouattara même qui a fait que Soro a fait ça. Donc, c'est quelque chose qui a été déjà, qui est fini déjà dans le monde spirituel. Donc, il faut que ça se passe dans le monde réel. Vous comprenez? Voilà. Monsieur Ouattara aussi, il voit qu'il a fini, il va finir son mandat le 31 octobre. Mais lui, dans sa tête, il n'a pas envie de partir. Il n'a pas envie de partir. Mais il ne veut pas aussi faire comprendre aux gens qu'il n'a pas envie de partir. Parce que quand c'est comme ça,
il y a certaines personnes qui le suivent qui ne seront pas d'accord avec lui. Donc, il faut qu'il fasse un semblant de dire que non, je ne vais plus me présenter et puis créer une situation pour se maintenir au pouvoir. Donc, c'est quelque chose qui est déjà, tout est planifié et tout est déjà fini dans le monde spirituel. Mais qui a pris le dessus dans le monde spirituel, ça, je ne vous dirai pas ça. Je ne vous dirai pas qui a pris le dessus dans le monde spirituel et je ne vous dirai pas aussi qu'est-ce qui s'est passé réellement et qu'est-ce qui va se passer réellement. Tout ce que je sais, tout ce que je vais vous dire seulement, c'est que restez vigilants. Restez vigilants parce que et ne mettez pas votre tête sur élection parce qu'il n'y aura pas d'élection. C'est un semblant d'élection qu'ils vont faire pour créer une situation qui est déjà finie dans le spirituel et qui va maintenant se présenter dans le monde réel. Donc tout ça là, c'est spirituel. Vous comprenez, c'est spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Moi, là où je suis, je ne peux pas parler d'élection. Peut-être si je parle d'élection, c'est pour faire plaisir à certaines personnes qui croient que Draman est en train d'organiser des élections. Mais pour moi-même, dans mon âme consciente, devant Dieu, devant les hommes, je sais qu'il n'y aura pas d'élection sur la Côte d'Ivoire. Il y a un semblant d'élection pour faire comprendre au monde que oui, il y a la personne en train d'organiser des élections, mais en fait, ce n'est pas des élections que la personne est en train d'organiser. La personne est en train de faire une provocation. Et Soro, lui, va venir tomber là-dedans et puis ça va déclencher. C'est tout. Vous comprenez? Voilà. Donc, Draman est en train de faire une provocation. Quand j'attends de voir que oui, les gens qui disent que oui, c'est dans les mosquées, les gens de Soro qui disent oui, pourquoi Draman amène les gens dans les mosquées pour s'enrouler? Mais c'est spirituel, vous ne comprenez pas, c'est-à-dire vous battez, vous êtes dans le monde réel. Ce combat-là, quand tu veux le comprendre, il faut rentrer dans le monde spirituel. Quand ça a commencé là, ils sont allés où? C'est dans les mosquées qu'ils sont allés cacher les âmes, non? Pardon, c'est dans les mosquées qu'ils sont allés cacher les âmes. Donc, donc ça suit son cours. Ça suit son cours. C'est dans les mosquées qu'ils ont fait, c'est dans les mosquées que ça va toujours partir. Vous comprenez? Voilà, donc, qu'ils aillent faire les pièces d'identité dans les mosquées, moi, ça ne m'étonne pas. Et puis, ça ne peut pas étonner aussi quelqu'un qui est un enfant de Dieu, qui est vraiment dans le Seigneur, parce que ça prend les routes que ça doit prendre avant maintenant de venir s'installer sur la Côte d'Ivoire, et puis ça va déclencher, c'est tout. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous expliquer un peu, quoi, que ce problème est spirituel. Donc, ne vous attendez pas à un problème des choses d'élection. Les histoires de dire que oui, on ne s'est pas enroulé, on va s'enrouler. Pardon. On ne s'est pas enroulé, on va s'enrouler. Si vous voulez, faites ça, si ça peut vous faire plaisir. Mais Draman est en train de jouer avec votre matal. Voilà, Draman est en train de jouer avec votre mental parce que lui-même, il sait très bien que ce n'est pas l'élection qu'il est en train d'organiser. Lui-même, il sait ce qu'il est en train d'organiser. Donc, si vous voulez que quelqu'un joue avec votre mental, il n'y a pas de problème. C'est comme si quelqu'un trace une route et puis il te dit, oui, viens, on va sur cette route. Lui, il sait où la route va se terminer, mais toi, tu ne sais pas où la route se termine. C'est dans une histoire comme ça que vous êtes. Draman dit, il organise les élections, mais lui, Draman, il sait ce qu'il est en train de faire. Mais vous ne savez pas ce que Draman fait. C'est pour ça que vous parlez d'aller vous enrouler. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. OK? Donc, restez vigilants. Et puis, si vous voyez que ça déclenche, ça doit déclencher, ou si vous sentez des signes, sortez de la Côte d'Ivoire. Ceux qui croient en Dieu, restez. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ouf, sortez. OK? Voilà. Donc, comment on appelle ça? Je vais parler un peu des choses, comment on appelle là, de ce ministre-là. De ce ministre qui est venu sur la France et puis bon, il a eu des problèmes avec le frère, tout. Bon.
De toute façon, c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est des choses qui arrivent. Donc, ça arrivait seulement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est des trucs qui sont spirituels. Et moi, quand des trucs sont spirituels, j'aime pas prendre parti, quoi. Tu pries seulement, c'est tout. Sinon, il faut pas vraiment prendre parti parce que quand c'est spirituel, c'est comme ça fait parce que ça doit tromper la vigilance des gens, ça doit tromper la vigilance des gens pour ne pas que les gens soient sur les gardes. Voilà. Donc, c'est des trucs, ça va à gauche, ça va à droite, ça va à gauche, ça va à droite. Au fait, même, tu ne sais même pas ce qui se passe. Voilà. Et toi, tu crois que tu es dans un truc normal et puis un matin, boum, ça te surprend. Donc, c'est dommage qu'ils sont en train de ils se battre sur la France et puis bon, l'autre il est parti, ils l'ont cassé le cou, ils l'ont déplacé l'épaule ou je sais pas quoi. Bon, c'est pas des trucs qui se font, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Vous voulez quoi? Y a rien à faire. Il n'y a rien à faire parce que bon, le monsieur qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est eux qui l'ont aidé à venir au pouvoir. Vous comprenez, c'est eux qui l'ont aidé à venir au pouvoir. Donc bon. Et puis bon, d'une part, c'est comme si ils avaient reçu des choses, de la trahison. Donc ils sont un peu fâchés. Tout le monde, chacun se défend, quoi. Voilà, chacun se défend, chacun veut montrer qu'il est dans la vérité, l'autre veut montrer qu'il est dans la vérité. Bon, moi, quand c'est un problème de Dieu, bon, je prends pas trop parti, quoi, parce que quand c'est comme ça, ça me gêne un peu, ça me gêne. Je ne veux pas prendre parti pour mon frère qui a été tapé, je ne veux pas prendre parti pour le ministre. Moi, tout ce que je peux dire seulement, c'est que le ministre, en tant qu'un homme d'État, il devait quand même savoir, même si l'autre l'a manqué de respect, il n'a pas agressé. Il manquait de respect, oui, peut-être à la rigueur, oui, je peux comprendre, mais il n'a pas agressé parce que le fait qu'Ibrahim lui demande que oui, vous êtes en France, vous êtes content d'être dans un pays démocrate, alors qu'en Côte d'Ivoire, vous faites la pluie, le beau temps. C'est-à-dire, vous décidez de faire de la vie des gens, la vie des Ivoiriens, ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous vous levez, vous voulez mettre toute la Côte d'Ivoire en prison, vous la mettez en prison, alors qu'entre-temps, vous venez dans les pays des gens où vous êtes libre de circuler, de marcher, de vous promener partout. Ben, c'est normal qu'il lui demande ça, c'est normal parce que bon, s'ils foutent le bordel sur la Côte d'Ivoire, et puis ils viennent en France, ils ont des gardes de corps, tout ça, ils se promènent partout. C'est normal qu'il lui demande. Lui, c'est ce qui lui fait mal qu'il a essayé d'exposer à ce ministre. Bon, c'est maintenant à ce ministre-là de faire travailler sa tête, parce que quand on te nomme ministre, il faut avoir un peu de la jugeote dans la tête. C'est à lui maintenant de lui dire, ah vraiment, c'est quelque chose, je ne peux pas parler de ça. Si tu veux qu'on parle de ça, bon, quand je serai peut-être, pour le moment, je ne peux pas parler de ça parce que je ne suis pas venu sur la France pour ça. Mais quand je vais rentrer en France, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Voilà, c'est comme ça un ministre parle. Je ne veux pas vous parler de ça, je ne veux pas vous répondre sur ça, mais si je rentre en Côte d'Ivoire, on va voir ce qu'on peut faire pour ceux-là qui sont en prison. Et puis voilà, c'est tout. S'il disait ça à Ibrahim, s'il disait ça à mon frère, à lui, à Ibrahim, non, à Abraham, enfin, je sais pas, je connais pas trop son nom. Si lui, bon, moi, c'est des trucs que je suis pas trop parce que c'est des trucs qui sont spirituels, donc faut pas trop mettre ta tête dessus, quoi. Voilà, c'est tout. Donc, s'il lui disait ça, il allait se calmer et puis prendre son chemin. Et puis, ça sert à quoi d'aller l'attendre sur sa ligne de train pour aller le menacer? Oui, donnez-nous le téléphone, ils vont faire quoi avec son téléphone? C'est eux qui payent son téléphone. C'est pas un enfant, c'est eux qui payent son... De quel droit ils veulent lui prendre son téléphone? Parce qu'ils veulent pas que lui, il balance les images. Donc, pour ne pas balancer les images, il faut lui prendre son téléphone. Ben, écoute, donc moi je crois que c'est pas le frère, c'est pas le frère qui entend,
mais c'est le ministre plus haut qui entend. Alors, quand le RATP dit que cette bande de voyous, cette bande de choses, comment on appelle, une bande qu'on achète pour parler sur les réseaux sociaux, ils rencontrent n'importe quoi. Si RATP, je dis RATP, RAPD, moi je les appelle RAPD, s'ils disent que oui, que c'est le jeune qui a manqué du respect au ministre. Moi, je vois pas où il a manqué du respect au ministre. Hein. Je vois pas où il a manqué. Non, j'ai dit respect. Oui, il a agressé plutôt. Comment ça m'intéresse même pas parce que c'est du homme. La seule chose qui m'attriste un peu, c'est ils l'ont frappé jusqu'à ce que il arrive dans un hôpital, quoi. C'est tout. Sinon, les conneries qu'il rencontre, bon, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, bon, je suis pas ça trop. Mais c'est le fait qu'il s'est fait frapper, tout ça. Il faut arrêter avec cette violence parce que ça ne sera à rien. Ça ne sera à rien que vous soyez violent comme ça. Vous comprenez? Puis bon, vous êtes violent et puis c'est les ministres d'État, ceux qui se disent ministres d'État, ministres de Dramane Ouattara, c'est eux-mêmes qui vous poussent dans la violence parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, si ce ministre-là répondait à Ibrahim, que je ne sais pas si c'est Ibrahim, si c'est, je ne sais pas comment il s'appelle, trop tôt, je n'ai pas bien retenu son nom avant de faire ma vidéo, excusez-moi, je vais un peu à gauche, à droite sur son nom. Ok, si lui disait que oui, vraiment, je suis venu je suis venu en visite d'État et que je ne suis pas venu pour ça, mais néanmoins, j'ai compris quand je vais arriver sur la Côte d'Ivoire, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Il disait ça tout simplement et puis voilà, il continuait son chemin, c'est tout. Maintenant, après cette réponse-là, si le jeune homme maintenant partait encore l'embêter, là c'était un autre problème. Mais il ne lui dit pas ça, il dit arrachez-lui son téléphone. Donc c'est ça qui l'a poussé à aller là-bas encore pour lui dire que bon, donc toi tu viens en France, moi je te pose une question, tu n'es pas fiché de me répondre, mais tu envoies tes gorilles pour m'arracher mon téléphone. En plus, tu envoies tes gorilles à m'agresser. Parce que j'ai vu la vidéo de Thiam le 2 ou je ne sais quoi là, qui a dit que oui, il est venu s'exhiber, il est venu, il a fait ça, il est venu encore le lendemain, il veut recommencer la même chose. Mais oui, c'est normal qu'il veut recommencer la même chose. Parce que si lui, il a fini, vous avez fini de faire, il y a eu un petit échauffement avec le ministre, enfin il a posé des questions au ministre, c'est le ministre plutôt qui l'a agressé. Je ne sais pas, vous le RAPD là, je ne sais pas comment vous réfléchissez dans vos têtes là. C'est plutôt le ministre qui a agressé le jeune homme. C'est une agression. C'est qu'il a dit, le fait qu'il dise arrachez-lui son téléphone, c'est une agression. Dans la loi, c'est une agression. Heureusement que vous êtes sur vos bêtises, hein. Vous faites ça sur la France. Sinon, si c'est dans les pays où nous on se trouve là, il y a longtemps le ministre là, son passeport est bloqué. Il y a longtemps, ils ont bloqué son passeport. Le fait même que le jeune homme, il a été tabassé là, le ministre ne rentre plus à Côte d'Ivoire. Il va faire la prison avec son voyou là qu'il a tapé. Mais comme en France, tout est permis, c'est pour ça que vous faites n'importe quoi là-bas. Comprenez? Donc, c'est le ministre qui l'a agressé. Mais demain ou après-demain, quand je quitte au travail, que j'ai le temps, je vais faire une vidéo spéciale pour ça. C'est plutôt le ministre qui l'a agressé. Parce que quelqu'un que tu ne connais pas, et toi, tu es un ministre d'un pays, et le citoyen d'un pays vient se mettre devant toi pour te dire, ah, monsieur le ministre, vous êtes content d'être dans ce pays-là. Ici, c'est la démocratie. Ici, on est libre, on fait tout ce qu'on veut. Mais en Côte d'Ivoire, au lieu de faire la même chose, vous ne faites pas ça. Vous, comment on appelle, vous maltraitez le peuple ivoirien. C'est tout à fait normal qu'il lui demande ça parce qu'il est inquiet pour son pays qui va mal. C'est tout, c'est normal. Maintenant, c'est au ministre de lui dire que, ah, vraiment, jeune homme, je ne suis pas venu pour ça, mais quand je vais rentrer en Côte d'Ivoire, je vais voir ce que je peux faire pour ça. C'est tout. Et puis les deux se séparent tranquillement. La politique là, faut faire travailler la tête. Nous, on n'a pas fait l'école de politique, mais des fois quand on rentre dans les débats de politique, on donne des bons trucs, tout. Et certaines personnes prennent ça, ça sert beaucoup de gens. Il faut faire travailler ta tête, et surtout quand tu es un ministre là,
tu es un homme public, tout le monde peut te parler, n'importe qui peut te parler. Donc, il faut toujours être prêt qu'il y a une question qui peut venir, qui peut ne pas te plaire. C'est pas que des gens vont venir te poser les questions que toi tu veux. Non, les gens peuvent te poser des questions qui vont te choquer, mais c'est à toi de te ressaisir et puis répondre à la personne poliment. Et maintenant, après ça, si la personne revient encore vers toi pour s'exhiber, là, c'est un autre problème. Mais qu'est-ce que la réponse le ministre a donné? Le ministre, il a donné quelle réponse? La réponse qu'il a donnée, arracher lui son téléphone. Donc, c'est le ministre qui a amené la violence sur le jeune homme. Alors, vous, les RAPD, là, je ne sais pas comment vous réfléchissez. Hein. Franchement, je ne sais pas, votre mental, là, c'est comment. Mais des fois, vous, là, moi, je n'ai pas affaire à vous. Vous comprenez parce que vous avez la même mentalité que Draman Ouattara. Voilà. Vous avez la même mentalité que Draman Ouattara. Opprimez le peuple, opprimez vos amis, opprimez les gens. Vous avez cette mentalité. Voilà. Parce que si vous avez une mentalité normale, vous ne devez même pas frapper ce jeune homme-là. Même pas le frapper. Parce que la question qu'il a posée, c'est une question qui est normale. Donc c'est le ministre qui n'a rien dans la tête, qui est bête, c'est lui qui a répondu mal, c'est pour ça que tout ça, ça arrivé. S'il avait répondu tranquillement et tranquillement, tout ça là, ça n'allait pas arriver. S'il avait dit carrément, jeune homme, je suis en visite d'État, donc quand je vais rentrer en Côte d'Ivoire, je vais voir ce que je peux faire pour eux. Et puis c'est fini, même s'il doit rien faire, la politique, c'est faux. Il faut savoir comment parler les gens. C'est tout. Pour calmer les gens, pour calmer le cœur des gens. C'est pour ça qu'on les nomme ministres, pour qu'ils puissent supporter une population. Donc toi, si on t'a nommé ministre, c'est pour que tu puisses supporter une population. Donc si toi maintenant tu dis à les gens qui te gardent, d'aller agresser un Ivoirien pour lui arracher son portable, ça veut dire que tu l'agresses. Donc, c'est parce qu'il a agressé Ibrahim, c'est parce qu'il a agressé ce jeune homme. C'est pour ça que ce jeune homme est reparti encore le lendemain pour aller finir ce que lui, il a commencé. C'est tout. Et en plus, non seulement ça, mais il s'est fait agresser dans le train. Il y a des gens qui l'ont suivi dans le train pour lui arracher toujours ce portable-là que le ministre a dit de l'arracher. Donc, c'est les gens qui l'ont suivi dans le train. Quand il partait chez lui à la maison, les gens qui l'ont suivi, c'est ce ministre-là qui les a envoyés pour leur dire que non, faites tout pour lui prendre son portable parce que je ne veux pas qu'il balance les images qui sont dans le portable. Donc, c'est à cause des images-là que lui, il voulait le portable. Donc, c'est le travail qu'il a confié à ces bandits-là. C'est ça qu'ils sont allés faire dans le train. Donc toi qui aimes le 2 ans ou je ne sais quoi là, tu as fait une vidéo pour dire que oui, le lendemain, le jeune homme est venu, il a commencé à s'exhiber, et puis toi, tu l'as attrapé par ses épaules, et puis tu allais le déposer, tout. Il faut réfléchir quand on parle. Tu dis tu as une boîte de sécurité. Si tu sais, quand on a une boîte de sécurité, qu'on embauche des gens là, on doit réfléchir avant de parler. J'ai comme l'impression que tu ne réfléchis pas et puis tu parles dans le vide. Voilà. Tu dis, tu fais 1m14, 1m, je sais comment on appelle, 1m80, 1m80, je ne sais quoi, mais tu ne réfléchis pas. Tu ne réfléchis pas. Tu réfléchis pas parce que les raisons que tu donnes en disant que oui, il est revenu encore devant le ministre pour faire le même numéro qu'il a fait. Quel numéro il a fait? Il n'a pas fait de numéro. Le contraire, c'est ton ministre qui a fait le numéro parce que c'est ton ministre qui a envoyé les gens derrière lui quand il rentrait de chez lui à la maison dans le train. Donc, c'est ça qui l'a énervé. C'est pour ça qu'il est revenu parce que le ministre, il est hypocrite. Ton ministre là, a demandé ou je ne sais quoi là, c'est un hypocrite. C'est-à-dire, il fait les trucs doucement. Donc, le jeune homme veut lui montrer, le jeune homme, lui, il fait pour lui devant tout le monde. Voilà. Monsieur Ademani fait ces trucs comme un chat. Donc, lui, le jeune homme, il fait des trucs devant tout le monde. C'est pour ça, si tu m'envoies, tu finis de me dire de m'arracher mon téléphone. Moi, je dis non.
Après, le soir, j'ai fini mon travail, je rentre chez moi. Et puis, il y a une bande, il y a un groupe de choses, de brigands qui me suivent pour me taper, pour me prendre mon portable. C'est que c'est toi qui les as envoyés. Alors, si tu les as envoyés pour me faire ça et qu'ils n'ont pas reçu à me faire ça parce que j'étais dans un lieu public, dans le train, et puis ils ont fui pour partir parce qu'il paraît il y a une dame, quand ils ont commencé, il y a une dame qui a commencé à appeler la police, donc ils ont eu peur, ils ont fui pour partir. Mais moi, le lendemain, si je te trouve sur mon lieu de travail, on va recommencer le même numéro. Voilà, c'est dans ce sens-là. On va recommencer le même numéro parce que pourquoi moi je te pose une question, tu ne me réponds pas et puis tu m'envoies des agressions, tu m'envoies des agresseurs, tu m'envoies des gens pour m'agresser. Donc je vais recommencer. C'est pour ça qu'il a enlevé sa chemise, il a commencé à s'exciter, il a commencé à parler. Donc toi tu aimes le deux os là. Avant de dire des trucs là, il faut réfléchir. Il faut réfléchir parce que votre bordel que vous faites en Côte d'Ivoire, là, le même bordel là que Dramane Ouattara fait sur la Côte d'Ivoire en train d'opprimer le peuple ivoirien, c'est le même bordel que vous faites, comment on appelle, que vous faites en France là-bas. Donc, il faut arrêter ça parce que commencer à nous agacer, faut vraiment arrêter. Et puis toi, Johnny Pacheco, je vais venir sur toi. Toi, tu fais une vidéo et puis on te paye là. Tu fais une vidéo parce que ça, c'est mon cousin même qui m'a dit ça sur la Côte d'Ivoire, hein, que quand Johnny fait une vidéo, on le paye 2000 € ou 1500 €. Ça, c'est mon cousin qui m'a dit ça. Pourtant, l'enfant, il est sur Abidjan. C'est lui qui m'a dit ça. Donc, toi, quand tu fais tes vidéos de RAPD, et puis il te donne les 1000 €, ou bien les 1500 €, ou les 2000 € là. C'est ça qui te monte à la tête et puis tu rencontres n'importe quoi ou quoi. C'est quoi ton problème? Toi, tu n'as pas été agressé par cette bande des animaux là. Tu n'as pas été agressé par eux. C'est pas ça, tu dis deux fois que oui, tu as les nerfs de tes yeux là qui ont pété, que il y a des périodes où tes yeux te font mal, que tu ne vois pas bien. C'est pas ce que tu rencontrais un moment sur les réseaux sociaux. Qu'ils t'ont frappé jusqu'à ils ont fait péter les nerfs de ton œil gauche ou droite ou je n'en sais rien. C'est pas ça que tu rencontrais. Comment ça se fait que les mêmes animaux là, les mêmes sauvages là, les mêmes choses, moutons là, vont agresser quelqu'un jusqu'à l'amener à l'hôpital. Et puis toi tu fais vidéo dessus, tu es content. C'est lui qui a agressé le ministre. Il a agressé le ministre comment? Il a agressé le ministre comment? Il a posé une question au ministre. Toi, tu te sens bien dans les pays des gens parce qu'il y a la loi. Donc, tu es en sécurité. Quand tu viens ici, tu es content. Mais quand nous, on est en Côte d'Ivoire, on n'est pas en sécurité, c'est normal. Parce que le ministre, il représente Dramane. Quand le gouvernement vient et puis il met tous ces ministres-là, c'est parce que tu ne peux pas voir le président facilement. Donc, c'est ces ministres-là que tu vas parler. C'est eux qui vont aller faire le compte rendu au gouvernement, à Dramane, pour dire que la population se plaint de ça. Normalement, dans un pays normal, mais comme la Côte d'Ivoire n'est pas normale en ce moment, sinon, normalement, dans un pays normal, c'est les ministres qui doivent attendre la population. C'est les ministres qui doivent aller vers la population pour voir ce que la population dit, que si la population est contente, si la population est heureuse, et c'est ces ministres-là, toi, Dramane Ouattara, qui viennent te faire le compte rendu pour dire que, ah, monsieur le président, aujourd'hui on a été dans tel quartier, je suis parti dans tel coin aujourd'hui, il y a un Ivoirien qui s'est plaint de ça, ou bien les Ivoiriens sont pas contents de ça, c'est pas, le rôle des ministres, c'est ça. C'est ça. Donc s'il est venu sur la France, en visite d'État, et que le petit le rencontre, qu'il commence à lui poser des questions, c'est à lui d'apaiser le cœur du petit pour dire que, ah vraiment, je suis en visite d'État, mais quand je vais rentrer sur la Côte d'Ivoire, je vais voir ce qu'on peut faire pour eux. Voilà, et puis c'est tout. Même si c'est pas vrai, si c'est des mensonges, mais au moins, faut le calmer. Il a agité devant toi, donc faut le calmer. C'est le rôle d'un ministre. Le rôle d'un ministre, c'est pas de dire, arracher lui son portable, c'est pas son esclave. C'est pas son enfant, ou même le propre enfant d'Adjemani, là, il peut pas dire aux gens d'arracher le portable de son enfant aux gens. Pourtant, c'est lui qui paye le portable de son fils, mais il peut pas dire aux gens, arracher lui son portable. C'est une foutaise. Ça veut dire que c'est une merde qui est devant lui. Il lui porte pas de l'importance. C'est ce que ça veut dire. Parce que vous, je vous ai toujours dit que vous, les Ivoiriens, là, vous parlez le français, mais au fait même,
Quand vous parlez le français, là, vous vous limitez sur le bout de votre nez. Le français, là, il est très profond. La langue française, là, elle est très profonde. Quand tu poses un mot, là, ça veut dire beaucoup de choses. Vous comprenez? C'est pour ça que le français n'est pas facile à apprendre. Nous, c'est parce que on a été colonisé par le français, par les Français. C'est pour ça qu'on parle le français rapidement. Sinon, dans les pays où on parle l'anglais, des trucs comme ça pour parler le français, c'est pas facile. Nous, comme ça, qui parlons le français dans les pays anglophones, là. Quand les gens nous attendent deux fois et puis on parle français avec quelqu'un qui comprend français, c'est comme pour eux, c'est comme si c'était quelque chose de merveilleux. Ils sont là et puis ils ont les yeux ouverts et puis ils regardent. Et puis parce que ils se demandent comment on arrive à communiquer comme ça facilement dans le français. Parce que le français, c'est une langue qui est très difficile. Parce que dans le français, tu as là, tu as le, tu as il, tu as elle, tu as tous les trucs. Il faut les mettre à leur place. Alors que dans les pays anglophones, là, le, là, tout est la même chose. Vous comprenez? Dans les pays anglophones, tu peux employer une phrase. La phrase, il n'y a pas de le, il n'y a pas de là, tu y vas seulement. Alors que c'est pour ça que dans les pays anglophones, là, les gens qui enseignent le français, ils sont bien payés par rapport à les gens qui enseignent l'anglais. Et quand tu vois une école où on enseigne le français et l'anglais, c'est une école qui est très chère. C'est pas parce que c'est pas cher à cause de l'anglais, hein. C'est cher à cause du français. Vous comprenez? Donc le français, c'est une langue qui est très compliquée. Nous, c'est parce qu'on est né dans ça, on est habitué à ça qu'on ne voit pas l'importance du français. Sinon, le français, c'est une langue qui est très compliquée parce que ça a trop de branches. Tu vois le, tu vois là, tu vois il, tu vois elle, tu vois nous, tu vois vous. Il y a trop de blabla dans le français. Donc, ça fait que pour soit un Américain ou un Anglais ou tu parles pas le français, quand tu parles le français devant lui, oh non, il est content. Il est très content parce que c'est quelque chose, c'est-à-dire, pour eux, c'est quelque chose de merveilleux, quoi. Voilà. Vous comprenez? Donc, je vais m'arrêter là. Mais toi, Johnny Pacheco, la chose que je vais te dire, c'est que si on te paye pour faire tes vidéos là, quand tes animaux avec lesquels tu te trouves maintenant, là, quand ils agressent les amis, là, ils agressent les gens, là, il faut arrêter d'applaudir parce que toi-même, ils t'ont agressé il n'y a pas longtemps. Tu étais branché sur les machines partout dans un hôpital, ça y est, sur les réseaux sociaux. Donc, quand tu vois, toi-même, tu vois ton image là, tu ne devais même pas applaudir ces gens de bêtises. Tu comprends? Voilà. Tu ne dois même pas applaudir ça parce que tu dois te dire seulement, ah, vraiment, on est dans la politique, mais la violence, là, laissez ça. Tu dois même les parler parce que tu es un exemple. Au milieu de eux, là, c'est toi qui es la seule personne qui est un peu civilisée. Parce que eux tous, là, c'est des animaux. Donc, c'est à toi de leur donner le peu de civilisation que tu as dans le chouchou. C'est-à-dire dans ta tête. Tu comprends? Donc, il ne faut pas produire ce genre de trucs. C'est pas bien. C'est méchant. Tu comprends? Voilà. Même si on te paye pour faire vidéo, là, il y a des choses où tu dois dire quand même, non, cette fois-ci, là, je ne veux pas de paiement parce que ça, là, je ne peux pas produire ça. Tu comprends? Voilà. Donc, il faut arrêter tes vidéos à la con que tu fais chaque jour sur les gens. Il faut arrêter ça. Tu commences à faire chier le monde. Tu comprends? Voilà. Et puis, tu voulais aller à Abidjan, il faut partir à Abidjan, il faut nous la paix. Ok? Voilà. Donc, ça, c'est pour toi. Donc, vous, le RAPD, là, arrêtez d'emmerder les gens. Vous comprenez? Voilà. Arrêtez d'emmerder les gens. Laissez les soroïstes là tranquilles. Et puis, j'ai vu une femme qui est habillée en touche. C'est-à-dire, je comprends maintenant même. Je comprends. C'est-à-dire, quand on prend l'image des dramas, mais le monsieur, pardon, Drama, il est bien quand même, il n'est pas bête. Vous savez pourquoi il n'est pas bête? Parce que tous les gens qui parlent pour lui sur les réseaux sociaux, là, ils sont à son image. Vous êtes à l'image de Draman Ouattara. Demandez-moi pourquoi. Je vais parler. Voilà. Je vais parler.
Pardon, vous êtes à l'image de Dramane Ouattara. Voilà une encore qui est sur les réseaux sociaux. Elle a habillé en tenue militaire. En tenue militaire. En train de... Pardon. Elle a habillé en tenue militaire. Avec des gants, tout ça là. En train de parler dans vidéo. Maintenant, elle parle de oui. C'est un coup qui a été monté par Soro, par Gbagbo. Donc, Gbagbo est devenu votre cauchemar. C'est-à-dire vos bêtises que vous faites là, vous le RAPD là, avec vos guns là, vos bêtises que vous faites là, ce n'est plus Soro, mais ça arrivait sur Gbagbo. C'est-à-dire le PDCI, le parti des Soro, et Gbagbo, c'est même pas parti même. Les Ivoiriens se sont mis ensemble l'autre fois là. Ils se sont mis ensemble. Donc maintenant, quand vous faites vidéo là, quand vous avez affaire à des soroïstes là, c'est sur Gbagbo que vous atterrissez. Gbagbo vous êtes choqué. Hein? Vous êtes dans un cauchemar avec lui. Hein? Laissez Gbagbo tranquille. Comprenez? Voilà. Laissez-le tranquille. Toi, tu le laisses tranquille. Quand Dramane Ouattara te paye là, il n'est qu'à te dire ce que tu dois dire. Voilà. Mais Gbagbo là, tu lui fous la paix. La prochaine fois que j'entends le nom de Gbagbo dans ta bouche là, je vais faire une vidéo spéciale et puis mettre ton nom dessus. Idiote que tu sois. Comme vous êtes des animaux là. C'est quand l'animal là, quand tu le dresses qu'il veut pas prendre la route de la civilisation là, il faut le dresser avec la méchanceté. Donc c'est pour ça que je te traite des choses, des idiotes. Vous avez frappé quelqu'un qui est en prison, j'ai dit qui est en prison, qui est à l'hôpital et l'autre s'est retrouvé avec la police. C'est Gbagbo qui est dedans. Gbagbo fait quoi là-dedans? Le nom de Gbagbo fait quoi dedans? Franchement, hein, franchement, c'est du n'importe quoi. Mais vraiment du n'importe quoi. Voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là. Mais je ne sais pas c'est quelle politique. Franchement, des fois quand je vous vois comme ça parler de la Côte d'Ivoire, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que je me dis que mon pays est tombé. Yes. La Côte d'Ivoire est tombée. La Côte d'Ivoire est tombée jusqu'à on doit payer des gens pour dénigrer d'autres personnes. La Côte d'Ivoire est tombée jusqu'à on doit payer des sauvages, des animaux pour venir s'exhiber sur les réseaux sociaux pour parler des Ivoiriens, d'autres Ivoiriens, pour les agresser. Et les gens montrent, oui, ça c'est les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est tombée. Et pour que la Côte d'Ivoire tombe, il fallait que Dramane Ouattara rentre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Yes. Mais regardez seulement. Regardez seulement. Si c'est le Dieu Tout-Puissant, et je vais m'arrêter là, le Dieu Tout-Puissant là, qui a été sur la croix de Golgotha, qui s'appelle Jésus là, si c'est lui qui a pris tous nos péchés, le Dieu Tout-Puissant qui a créé ce monde, qui a créé le Dieu du ciel et de la terre, si ce n'est pas lui qui a créé ce monde-là, si ce n'est pas lui qui a créé la Côte d'Ivoire, si ce n'est pas lui qui nous a créés, c'est là que rien ne va se passer pour que la Côte d'Ivoire soit délivrée. Mais si c'est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu du ciel et de la terre, c'est lui-même qui a amené Jésus sur la terre pour que Jésus puisse soigner ceux-mêmes qui sont malades là. Car Dieu, Jésus lui-même l'a dit, je suis venu pour ceux-là qui ne sont pas malades, je ne suis pas venu pour ceux-là qui sont en bonne santé. Donc si c'est lui, Dieu, le Tout-Puissant, qui a créé ce monde, qui nous a créés là, si c'est lui, oh non, franchement, vous ne savez pas ce qui se passe à Comé. Ce qui est sûr, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que il y a des gens, des fois, quand tu leur parles là, ils ne croient pas jusqu'à ce qu'ils voient de leurs propres yeux. Voilà.
quand ils vont voir de leurs propres yeux, c'est à partir de là. Il y a deux choses. Soit ils vont être choqués, et le choc va être vraiment un choc où ils ne pourront jamais s'en sortir. Ils vont faire des cauchemars chaque jour. Ou soit ils vont vraiment comprendre que ce Dieu-là, il existe vraiment. Voilà. Dieu-là, il va délivrer la Côte d'Ivoire. Parce qu'en ce moment-là, la Côte d'Ivoire est prise en otage par le Satan. De la façon qu'il y a de ces enfants qui étaient pris en otage, de la façon qu'il y a des enfants de Dieu qui étaient pris en otage sur la Côte d'Ivoire. Et puis Dieu nous disait, mon fils, il est pris en otage par le Satan. Dis à mon fils de venir vers moi. Je vais le sortir de là où il est. Le Seigneur m'a envoyé ces révélations d'Arafat. Dis à mon fils de venir vers moi. Je vais le sauver de là où il est. Je vais le sauver, car si je ne le sauve pas, ce n'est pas bien pour lui. Et matin, midi, soir, j'étais sur les réseaux sociaux. Arafat, Dieu dit de venir à lui. Dieu t'appelle à lui. Écoute la voix de Dieu. Ouais. Donc, de la façon que le Satan a pris les enfants de Dieu en otage. Et puis Dieu dit, mon fils, viens vers moi, s'il te plaît. Je vais te donner la vie que le Satan t'a pris. Je vais mettre cette vie dans ta vie. Et tu vas vivre longtemps. Et puis l'enfant n'écoute pas. Il n'écoute pas jusqu'à Satan dit, ah, Dieu est en train de l'appeler avant même qu'il réagisse là. Je vais faire vite faire pour l'amener au cimetière. Et puis dans ça, dans son ignorance qui ne réagit pas, Satan agit et puis là, Satan l'amène au cimetière. La Côte d'Ivoire ne va pas partir au cimetière. Parce que le Dieu Tout-Puissant, la Côte d'Ivoire a déjà répondu à Dieu. La Côte d'Ivoire a déjà dit à Dieu, oui, j'ai besoin de ton aide. La Côte d'Ivoire a déjà dit à Dieu, oui. Dis seulement oui. C'est ça qu'on dit dans la chanson. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, oui, oui. Donc, comment on appelle? La Côte d'Ivoire, elle a déjà dit oui à Dieu. C'est pour ça que ça s'est déjà passé dans le spirituel. Si la Côte d'Ivoire n'avait pas dit oui à Dieu, là, ça n'allait pas se passer dans le spirituel. Et comme ça s'est déjà passé dans le spirituel, vous allez voir ça maintenant dans le monde réel. Et Côte d'Ivoire a déjà dit oui. Car le Seigneur l'a dit qu'à cause un ou deux de mes enfants qui croient en moi, qui me prient, qui pleurent devant ma face, je vais sauver ce pays à cause de mes enfants. Donc, en Côte d'Ivoire, ceux qui pleurent devant le Dieu Tout-Puissant, ceux qui croient en lui, ceux qui ont foi en lui, que la Côte d'Ivoire va s'arranger, que la Côte d'Ivoire va être délivrée du Satan qui est venu se poser sur la Côte d'Ivoire. Ceux qui croient en ce Dieu-là, ils sont plus que deux. Même s'ils ne sont pas 100 personnes, mais ils sont plus que deux. Ils sont 2, 3, 4, 5, 6. Donc, à cause d'eux, là, Dieu va faire ce qu'il doit faire sur la Côte d'Ivoire. Voilà.
Donc, la Côte d'Ivoire a déjà dit oui. Et le oui, là, Dieu a déjà attendu ça. Dis seulement oui, et moi, Dieu, je le fais. Voilà, la Côte d'Ivoire a déjà dit oui. Donc, Dieu l'a déjà fait dans le spirituel. Et quand ça va se passer dans le monde réel maintenant sur la Côte d'Ivoire, c'est à partir de là que vous allez avoir la réponse de ce qui s'est passé dans le spirituel. Voilà, parce que la personne qui a pris le dessus dans le spirituel, c'est lui qui va prendre le dessus sur le monde réel. Vous comprenez? Voilà. Donc, on dit qu'il faut laisser le temps au temps. Le temps, là, c'est un deuxième nom de Dieu. Avec le temps, vous allez comprendre. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Et puis, je vais vous souhaiter bonne nuit. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Et que le Dieu Tout-Puissant a déjà pris le contrôle de la Côte d'Ivoire. Ne vous en faites pas. Vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Donc, on a bientôt. Et puis, bye bye. Ok? Et partagez la vidéo. Que la vidéo soit partagée. Ok?